Depuis 12 ans maintenant, la Ligue de hockey Midget 3A œuvre avec les associations de hockey au Québec pour présenter le Challenge Midget 3 CCM, qui regroupe en 2017 24 équipes, soit 15 de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec et 9 de l'extérieur du Québec, dont une même des États-Unis, dans un tournoi qui est présenté sur 5 jours. Nous sommes allés faire un tour à Gatineau, dans la région de l'Outaouais, pour voir ce tournoi et cette édition 2017 au début du mois de décembre. Bien, premièrement, c'est une équipe à peu près de 90 bénévoles. Le travail il se commence au mois de juin. La préparation, la planification. Pour nous, c'est sûr que c'est une chance en or de montrer ce qu'on peut faire, surtout avec la nouvelle complexe qu'on a. C'est, je pense, une facilité extraordinaire. Oh, ça a été extraordinaire avec l'appui d'Hockey Québec et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pour la première fois, on a une édition de joueurs américains de 15 ans. On a fait revenir aussi le Midget Espoir avec la collaboration de Hockey Québec qui est chapeautée par la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Maritimes, je crois que ça fait peut-être la 5e année ou 6e année qu'ils viennent, nous autres, à 5 équipes. On est habitués, mais on a aussi 2 équipes de l'Ontario. Je crois que ce qui est bon là-dedans, c'est que nos équipes vont pouvoir se comparer à d'autres équipes, évidemment, de l'extérieur, pour et éventuellement vers la Coupe TELUS, pour voir rendu à la Coupe TELUS, c'est quoi. Donc, une des équipes qui est ici, c'est les représentants de la Coupe TELUS là, en 2018. Donc, c'est pour montrer à nos jeunes un peu comment ça joue le hockey à ce niveau-là à l'extérieur de la province. Au niveau des joueurs des équipes, là, je pense que ce qu'on peut leur offrir, c'est extraordinaire. On offre le lavage de serviettes, de vêtements, on offre des collations, on réussit à offrir des espaces pour dire, on a des aménagements qui permettent de laisser leurs équipements comme les professionnels. C'est probablement leur dernier événement de ce genre qu'ils vont vivre en tant que joueurs de hockey mineurs, amateurs. Parce qu'ensuite de ça, bien, ça va être peut-être, s'ils sont chanceux, le Coupe Memorial, le championnat du monde. Donc, c'est peut-être le dernier plateau ou dernière chance qu'ils ont. Fait que pour nous, l'organisation, c'est de les gâter. Le but recherché, c'est que nos joueurs aient une compétition sur 4 jours. Donc, le but à atteindre, il est dimanche. Il n'est pas sur une saison de 42 matchs, plus les séries et après ça. Donc, ça permet aux entraîneurs de voir comment leurs jeunes vont compétitionner dans les séries, parce que là, c'est vraiment, là, on est proche du but à atteindre. De 2, oui, les recruteurs, il n'y a pas seulement que la Ligue junior majeure du Québec, on a le collégial, on a le junior 3A qui est ici. Donc, le jeune, il faut qu'il apprenne à doser avec tout ça. Un représentant de la Ligue qui rencontre des joueurs avant chaque match pour leur expliquer de, garde, soyez calme, c'est pas parce que c'est plein de recruteurs qu'il faut que tu changes ton style de jeu ou quoi que ce soit. Et pour les équipes, donc, ces autres, ils se réunissent tous, les dépisteurs, à travers leur région, viennent tous ici et ils peuvent échanger entre eux. Donc, nos jeunes apprennent à compétitionner à un niveau, encore là, plus poussé qu'en saison régulière. Et à chaque année, le Challenge nous apporte une surprise. Souvent, c'est pas l'équipe qui est en tête du classement ou dans les premiers qui remportent le Challenge. Et ça donne un petit coup de pouce pour le reste de la saison pour les joueurs et les dirigeants. Puis je pense que le hockey de ce niveau-là, il est extraordinaire. Les jeunes, ils se défoncent, présence après présence. Malheureusement, on va voir des matchs de professionnels ou de juniors. Il y a des soirs que c'est pas évident. Ces jeunes-là, ils n'appartiennent pas à aucune équipe encore, ils sont complètement indépendants. Ils se battent à tous les jours. Le spectacle ici est extraordinaire. Je vous dirais que ma seule déception, c'est peut-être ça, c'est que je m'attendrais à ce que tous les grands amateurs de hockey soient ici parce que le spectacle que ces jeunes-là y offrent est extraordinaire. Après 4 éditions couronnées de succès à Gatineau, c'est au Saguenay que se déroulera ce tournoi entre 2018 et 2022. L'organisation des élites de Jonquière aura la lourde tâche d'égaler ce que Montréal, Québec et Gatineau ont fait dans les 12 dernières années. L'organisation de Gatineau a amené le challenge à une hauteur que c'est tout un défi pour le Saguenay de maintenir et d'améliorer. On veut essayer de garder ce qu'on a cette année, c'est-à-dire 24 équipes. Si possible, on a déjà été 20, on a déjà été seulement 15, mais seulement notre ligue. Mais on veut essayer de rendre le tournoi à un niveau incontournable pour les équipes de l'extérieur. On veut mettre encore un peu plus d'emphase sur la compétition. Il est important pour nos jeunes de compétitionner. Alors, si on est capable de tirer des équipes de l'Ontario qui vont venir participer, exemple, à la Coupe TELUS, si on est capable d'inviter
On a déjà eu une année Red Bull, on a déjà eu une année les Allemands. Alors, on travaille là-dessus aussi pour essayer d'avoir des équipes européennes pour que nos jeunes Québécois apprennent qu'il y a du bon hockey qui se fait ailleurs, puis apprennent surtout à compétitionner avec ces gens-là. C'est finalement devant plus de 15 000 spectateurs et 300 recruteurs que les joueurs de 24 équipes midget ont pu montrer leur talent à travers ce week-end de compétition. Il s'agit définitivement d'un moment dans l'année où, tranquillement, on peut séparer les hommes des enfants. Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine.